J'ai eu mon bac et après, durant mon année au psych, j'ai passé mon concours gendarmerie. Je suis arrivé à la brigade territoriale de Fleury-Mérogis dans l'Essonne, où j'ai fait 8 ans. Et durant ces 8 ans, j'ai postulé 2 fois pour les pré-tests gendarmerie pour être maître de chien. J'ai passé un bac comptabilité, ensuite j'ai fait 2 années de faculté AES, et ensuite je suis rentré en gendarmerie en tant que gendarme auxiliaire et gendarme en psyg en gendarmerie départementale. Et ensuite je suis arrivé maître chien. Pendant mon baccalauréat, j'ai passé le concours et à l'issue, j'ai été affectée à la brigade territoriale de Crozon dans le Finistère, donc en Bretagne. Donc j'y suis restée jusqu'en janvier 2005. Donc j'ai passé mes tests pour devenir donc maître de chien. J'ai réussi les tests, donc ce qui m'a valu d'être agréée en décembre 2009. Et à l'issue, j'ai été affectée donc au GIC de Beynes, donc c'est le groupe d'investigation cynophile de la gendarmerie. Pourquoi la gendarmerie? La gendarmerie parce que c'est un métier qui nous permet de casser un peu le quotidien d'un métier traditionnel. Voilà, toutes les missions sont différentes chaque jour. Il y a le métier de gendarme en fait, et le métier de maître chien c'est plus une passion. C'est une passion d'être avec les chiens, une passion de vouloir rendre service à la société. Donc, comme j'étais en brigade territoriale, on avait beaucoup d'enquêtes judiciaires par rapport aux stupéfiants. Et le fait de voir les maîtres de chiens avoir une telle complicité avec leurs chiens, ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier-là. Moi qui déjà à l'origine aime beaucoup les animaux, les chiens en particulier. Et là je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Maintenant en gendarmerie en Ile-de-France, il y a beaucoup de femmes en unité. Quand je suis arrivée, on était 5 personnels féminins. Donc c'est énorme, sur une brigade à 14. Alors, notre quotidien, c'est on fait tout ce qui est, on va parler recherche stupéfiant. On fait tout ce qui est contrôle routier, tout ce qui est perquisition domiciliaire le matin à 6 h quand on vient réveiller les gens, et tout ce qui est contrôle de nuit. Alors mon quotidien, moi, c'est de rechercher des personnes disparues, que ce soit des personnes âgées qui sortent des maisons de retraite et qui se perdent, recherche de malfaiteurs sur des cambriolages, des braquages, rechercher des enfants fugueurs ou perdus. Ensuite on a des missions donc un petit peu plus différentes qui sont tout ce qui est collège. Donc c'est-à-dire on fait des recherches aux abords des collèges sur les collégiens, etc. C'est plus une mission de prévention en fait au niveau des collèges. Alors moi je travaille avec un chien, c'est un berger allemand, il s'appelle Badi, il va avoir 4 ans. C'est un chien qui a été recruté par la gendarmerie en Hollande et un chien qui a un très fort caractère et qui a très peu d'obéissance. Donc un chien difficile on va dire, mais très volontaire, très courageux et un gros bosseur. J'ai un chien, un berger hollandais en recherche de personnes, qui a 6 ans, il s'appelle Falco. Alors le berger hollandais c'est assez spécial, c'est un chien qui est très sociable avec les gens, qui est adorable, qui est très obéissant avec son maître. Et par contre, qui n'est absolument pas sociable avec les autres chiens. Alors mon chien il s'appelle Kenzo, c'est un berger belge malinois qui est âgé de 3 ans. Mais c'est un chien qui est très sociable, par contre avec les autres chiens c'est plus difficile puisqu'il est très dominant. Mais c'est un bon toutou qui bosse bien et je suis contente de lui. Les plus, on va dire, l'avantage qu'on a c'est qu'on est autonome. Donc quand on n'a pas de mission, on gère notre temps. Donc on fait l'entraînement du chien, on s'occupe du chien. Et 3/4 de notre travail, c'est de s'occuper de notre chien. On arrive un peu comme je dirais pas des sauveurs, mais un peu comme la dernière chance en fait pour retrouver des gens, ou même en explosif. L'inconvénient, c'est qu'il faut être vraiment très disponible. Donc tout ce qui est au milieu cynophile. Tant qu'on travaille, on est de permanence. Donc, la vie de famille en prend forcément un coup, puisque on passe nos journées au bureau et le soir on peut être appelé et partir pendant des heures. Quand on travaille, on fait beaucoup d'heures. On est de permanence tout le temps. Après, quand on aime, ça nous pose pas de problème. Donc, je vois pas beaucoup d'inconvénients à ce travail-là. Je vois que des avantages parce que on fait notre passion quand on travaille. Alors les conseils, moi je conseille toujours aux jeunes qui veulent faire ça, c'est de partir dans les études le plus loin possible. Faut au minimum, à partir de maintenant, il faut au minimum le bac. Mais s'ils peuvent avoir bac plus 2, bac plus 4, c'est mieux pour eux. Parce qu'après, dans notre métier, ils peuvent se réorienter vers d'autres filières, on va dire, grâce à leur diplôme. Là, déjà, le plus dur, c'est de rentrer en gendarmerie, je pense, maintenant. Après, il faut être passionné et disponible. Je pense que ça va être les 2 mots les plus importants. Moi, depuis que je suis là, franchement,
je suis très contente quoi. Je regrette pas, mais on va dire mon métier de gendarme de brigade avant tout. Mais ça c'est vraiment ce qui me plaît et je suis vraiment très contente. Mais faire du terrain avant, connaître ce que c'est que la gendarmerie, connaître, voilà, faire le terrain et après se lancer. Mais c'est que du, moi c'est que du bonheur. Donc, voilà. Et je changerai pour rien au monde.